Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Choulin, on est Daf Dalet Amoudalef, pardon, et on est à la 10e ligne, Kayotsebo. Ouais, c'est bon. Kayotsebo, on a vu que dans la Braïta, que si jamais un homme, il trouvait. Alors, on parle de la shrita des koutim. Est-ce que la shrita du kouti, elle est valable ou pas? On avait dit que si jamais il était au Medal Gavav, etc. Et on avait dit aussi que si jamais dans la Braïta, Kayotsebo Matza Beyado des Kouria Shel Tziporin, si jamais il avait trouvé dans la main du kouti une brochette avec plein de poulets comme ça, ouais, plein de poissons, pas d'oiseaux, pardon, côté à Rochaud, il coupe la tête de un et il lui donne à manger, on voit si jamais il mange. S'il mange, alors on peut manger de sa shrita, de ces oiseaux à ça. Ouais, de ces oiseaux. La Gemara elle pose la question sur cette braïta-là. Amaï, pourquoi? Les rouges d'Ilma Haï ou de Avashachit Shapir. Peut-être que celui-là que tu lui as donné là, alors c'est pile celui qu'il avait bien fait la shrita et qu'il va la manger et les autres ils ont pas une bonne shrita et donc pourquoi tu vas manger tous les oiseaux qui sont accrochés à cette brochette là, hein? Amarav Menaché, Siman Machnis Ismel Bizcharim. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bemachnisan Tachat Kenafav. Il met sous un habit, sous quelque chose, il fait rentrer les trucs et il choisit un au hasard et il lui donne à manger. Et donc si jamais il le mange, alors ça veut dire que tous ils sont cachers, tous ils ont bien fait la shrita. La Gemara elle pose la question, elle dit Vedilma Simana Vayaïvle Begave. Peut-être que sur celui-là, il avait fait un signe comme quoi celui-là, il était bien, il avait bien fait la shrita. Hein. Amarav Mesharshia, Deme Masmes, pardon, Deme Masmes les Masmouse. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrase, il fait quelque chose de truc pour enlever toute possibilité d'avoir fait un signe. Et donc il ne pourra pas le reconnaître. Et si jamais il ne le reconnaît pas, donc s'il mange, ça veut dire que sa shrita est kshara. Vedilma kasavri kutim en shrita le'of minatora. Peut-être que les kutim ils pensent que la shrita des poulets, alors c'est pas de la Torah. Et donc ils font pas attention aux poulets. Donc pourquoi tu manges la shrita des kutim? Il dit ta mère, d'après ce que tu dis, sheya, drasa, halada, agrama, verikour. Donc tout ça, c'est les 5 interdits qu'on avait dit. Hein. On avait dit 3 déjà, et là, il rajoute les 2. Si jamais, ça veut dire que d'après toi, ces 5 interdits-là dans la shrita qu'on n'a pas le droit de faire, hein, lors mi kadvinan, et là, kevan de arziku behu, la Torah n'a pas écrit ces 5 interdits-là. Et étant donné que ce soit pour les poulets ou que ce soit pour la shrita d'une bête, hein, et comme ils ont pris sur eux de faire ça, hein, ils ont pris sur eux sur la Achanami, ici aussi, dans les poulets, Kevan d'Arziko, étant donné qu'ils ils ont pris sur eux, alors ils ont pris sur eux. Et donc on peut faire attention, on peut prendre la shrita, si jamais ils mangent le poulet, nous aussi on peut manger de ce poulet-là. Ve'irzouk, velo arzouk, bedelok tiva. Est-ce que les koutim, on peut leur faire confiance sur quelque chose que est-ce qu'on peut leur faire confiance même si jamais ils ont été marzik, mais elle n'est pas écrite, sur une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah, mais eux ils ont pris sur eux de faire cette mitzvah-là. Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm, de Tanya, matzat kouti, le kouti qui a fait une matzah. Mouteret, elle est permise de la manger à Pessah. Ve'adam, yotzeva, yedechovato bePessah. Et un homme, il peut être acquitté de faire la mitzvah de manger d'un kazaï de matzah le soir de Pessah avec cette matzah-là. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, la première, le kazaïd qu'on doit manger à Pessah le soir du Seder, c'est de la matzah shmura. Hein. Et donc on peut être acquitté, on peut manger de cette matzah-là, elle est considérée comme shmura, si c'est le kouti qui l'a faite. Rabbi Eliezer Omer, Oser, par contre, Rabbi Eliezer, il interdit les fichen, bekin, bedikduk et mitzvot qu'Israël, parce qu'ils font pas attention aux petits détails comme les juifs. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, kol mitzvah sheirziku bakutim, arbe medakdekin ba yoter Israël. Donc lui, il nous dit quelque chose de plus, encore plus puissant, c'est qu'ils nous disent que toute mitzvah qu'ils ont pris sur eux de faire, alors ils font plus attention à cette mitzvah-là, plus que les juifs, plus que les vrais juifs. À Marmor, matzat kouti muteret. Donc on va analyser cette braïta-là. Donc si jamais on dit que la matzah du kouti, elle est permise, vadam yotzeba yedechovato bepesach. Hein? Pshita, c'est pas shoot. Si jamais elle est permise, alors on peut être acquitté pendant Pessah. Mahoud était j'aurais pu penser que l'obeki et Beshimo, qu'ils sont pas, ils sont pas medakdekim, ils sont pas assez ils font pas assez attention dans le fait de garder. Ouais, matzah shmura, ça s'appelle qu'il faut la garder, il faut garder la matzah
Il faut garder la Mishat Ketsira, etc. Ouais, depuis le moment où ils ont cueilli le blé, etc. Kamashmalan, qu'on aurait pu penser qu'ils ne faisaient pas assez attention. Kamashmalan, qu'ils font assez attention. Ça, c'était le premier avis de la Braïta. Deuxième avis, Rabbi Eliezer Osser, les filles chez Enbekim, ils n'interdisent pas parce qu'on interdit de manger cette matzah, parce qu'ils ne font pas attention aux pointilleux de cette mitzvot, qu'à savoir l'obeki et beshimo. Donc ils pensent, Rabbi Eliezer, qu'ils ne font pas attention au fait de garder le blé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol mitzvot she'exziku bakutim, arbe medagdekim ba yoter mi-Israël. Si jamais toutes les mitzvot que les koutim ils ont gardées, alors ils font attention plus que Israël. La Gemara elle dit comme ça, la Gemara elle objecte, elle dit Ino Tanakama, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Tanakama. Shiur Shel. Donc Aïnou Tanakama, c'est le même avis que Tanakama, puisque Tanakama il permet, Rabban Shimon ben Gamliel permet la matzah. Ika benayu dektiva velo yerzikuba. La différence entre les deux, c'est ce qui est écrit, est-ce qu'il est une mitzvah qui a été écrite et qu'ils n'ont pas été marzikba. Tanakama, savoir d'après Tanakama, Kevan Dektiva, à partir du moment où elle est écrite dans la Torah, Afalgav de Léo Evrikuba, même si jamais ils n'ont pas fait attention à cette mitzvah, alors on peut faire confiance à eux. Rabban Shimon ben Gamliel, ça va, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, Iechezuk in, Ilo Echezuk lo, si jamais ils ont été marzik dans la mitzvah, ils ont fait attention, ils ont pris sur eux de faire cette mitzvah, alors c'est bon, sinon non. Yachi, si c'est ainsi, Kol mitzvah she'erziku bakutim, imirziku mibaele. Si jamais c'est comme ça, alors si ça suffit de me dire, tu n'aurais pas dû me dire Kol mitzvah she'erziku bakutim, toutes les mitzvot que les kutim ils ont pris sur eux. Imirziku, tu aurais dû me dire, ça aurait suffi de me dire Imirziku, si jamais ils ont pris sur eux. Ouais, pourquoi tu as marqué toutes les mitzvot ils ont été mirzik? Non, dis-moi juste Imirziku kutim, c'est tout. Mibaele, c'est comme ça que la Mishnah aurait dû écrire. Et là, Ika Benayu, et donc c'est pas ça qui est entre les deux, la différence entre les deux. Des loktiva de Arizikuba. On parle de quelque chose, d'une mitzvah, qui n'est pas écrite dans la Torah et qui l'ont prise. C'est ça la différence entre les deux. Tanakama Sava, Kevan de loktiva, étant donné qu'elle n'est pas écrite, Afalgav de Arizikuba Namilo. Si jamais elle n'est pas écrite, et malgré tout, ils ont quand même fait attention à la recevoir sur eux, alors là aussi c'est interdit. Rabban Shimon ben Gamliel Savar, Kevan de Chazouk et Chazouk. Rabban Shimon ben Gamliel, même si elle n'est pas écrite dans la Torah, à partir du moment où ils ont pris sur eux de faire attention à cette mitzvah-là, alors on peut leur faire confiance sur cette mitzvah. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va voir une partie qu'on a déjà vue. Koufa, on a vu plus haut. Amar Rava, Rava il a dit, Israël Moumar, c'est dans la Daf Gimel Amoud Aleph et Bet, hein, au sujet de la Shrita, hein, si jamais un Israël Moumar qui a fait une Avera, on va voir de quoi il s'agit, alors, est-ce qu'on peut faire confiance à sa shrita ou pas? Amar Rava il avait dit, Israël Moumar ochel nevelot l'été avon, qui mange des nevelot qui sont juste parce qu'il le fait ça à l'été avon, parce qu'il aime ça, ouais. Alors, bodek sakin, on vérifie son couteau, venotello, et on lui donne, et après, si jamais il fait la shrita avec ce couteau, mutar lechol mishritato, on a le droit de manger de sa shrita. Maïta Amar, quelle est la raison? Donc, Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi on a le droit de manger de sa shrita si on lui donne le couteau qu'on a vérifié? Kevan deika etera veisura. Étant donné qu'il y a devant nous la possibilité que ou c'est kasher ou c'est assour, lo shavik etera veachil isura, pardon. Mais étant donné que lui, maintenant, il a la possibilité de manger de la viande kasher, il a le choix entre manger de la viande kasher ou manger de la viande de taref. Alors il va choisir la viande kasher, puisque de toute façon, il a les deux. C'est dans un cas où il n'a pas le choix et il a très très envie de manger de la viande. Alors il ne va pas faire attention à ça. Mais étant donné qu'il a le choix entre ça et ça, il va prendre il va prendre le kasher, c'est sûr. Ouais. Lo shavik etera, il va pas laisser le éther, veachil isura, il va manger le iso. Yachi, si c'est comme ça, kilo badatnami, même si j'ai pas vérifié le couteau, même si j'ai pas vérifié le couteau avant, j'ai le droit de lui manger de sa shrita, puisqu'il a le choix entre les deux. Ouais. Donc, elle répond, elle dit, mitrach lotarar. Non, il va pas se casser la tête à vérifier le couteau, parce que le couteau, il faut vérifier, ça demande beaucoup de Omanout, ouais, ça demande beaucoup de patience, vérifier doucement, etc., avec le doigt. Passer dessus, on va voir toutes les halachot de ça, on va voir toutes les considérations, ouais. Mais quand c'est une tircha, il va pas se casser la tête. Il va prendre un premier couteau, il va dire ça à peu près bon, il va lui faire la chita, il va manger. Maintenant, si le couteau il n'est pas caché, il n'est pas caché. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas lui faire confiance. Amroulé, Rabbanan Rava, c'est dans quel cas qu'il y a le kasher Si jamais moi j'ai vérifié le couteau, et que je lui ai donné pour faire la shrita, alors c'est bon, je lui fais confiance. Parce que moi j'ai vérifié.
Maintenant, si jamais il est venu, il m'a dit voilà, j'ai fait la shrita, je peux pas lui faire confiance parce que est-ce qu'il a vérifié bien le couteau ou pas, je sais pas. Je peux pas savoir parce que faire comme ça. confiance qu'il connaît tous les halachot de faire bien la shkita alors. Ouais, la shrita, oui. Le couteau aussi, il connaît, Alors, mais c'était quoi le cas que là, il a dit Kasher, Moumar l'été avon. C'est un Moumar l'été avon, ça veut dire que il fait pas attention aux mitzvot quand il a besoin de manger, par exemple. Quand il a besoin de manger de la viande, il fait pas attention aux mitzvot. Ah, alors pourquoi je peux pas, alors pourquoi je peux prendre sa shrita si moi j'ai vérifié le couteau, pourquoi il peut pas, parce que s'il a le choix entre manger cachère et pas cachère, de toute façon il faut la tuer la bête. Donc autant qu'il la tue bien, ça demande pas un effort supplémentaire. Par contre, vérifier le couteau, ça demande un effort supplémentaire. Hein? Et ça, il n'est pas prêt à faire cet effort supplémentaire, il est pressé, il a envie de manger son entrecôte. Mitrach lotar. Amourle, Rabbanan et Rava, Rabbanan et Zodi Rava, Tanya, Messayalach. J'ai une braïta qui va d'après ce que tu me dis. Chamitzan, chez l'ovde Avera. Chez l'ovre Avera, pardon. Donc, c'est quoi donc le chametz, chamtzan, shel ovre avera. Le chametz de ceux qui font des averot, hein, qui n'ont pas vendu par exemple le chametz avant Pessah, achar à Pessah. Après Pessah, qu'est-ce qui se passe? Moutar miyad, on a le droit de le manger tout de suite. Mipne she'en machalifin. Pourquoi? Parce qu'ils vont changer. La Gemara elle dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça va rouah, hein? Il pense que quoi? Hamani, c'est qui cette mémoire-là, cette braïta? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda de Amar Chametz, Achar Pessah, de Oraïta. Le Chametz qui est après Pessah, c'est un issour de la Torah, Vekatane, et on a enseigné. Mipne Shen Machlifin. Pourquoi j'ai le droit de le manger? Parce qu'ils l'ont changé, c'est plus le même. C'est pas le Chametz qui a pas passé Pessah. Alma, Loshavik et Techa, Achilisura. Alors, tu as qu'à me dire, Loshavik et Techa, Achilisura, il va pas laisser la possibilité de manger quelque chose de permis et il va manger quelque chose d'interdit. Tu as qu'à me dire ça comme possibilité. Mimai, Dilma, Rabbi Shimon, peut-être que c'est Rabbi Shimon, de Amar Chametz, Achar Pessah, de Rabbanan. Le Chametz qui va passer Pessah, c'est des Rabbanan. Vechi, Makilinan, Bede Rabbanan, Bede Waïta. Et on est plus Mekel sur un Issour de Chachamim par rapport à un Issour de la Torah. Bede Waïta, lo Makilinan. Un Issour de la Torah, on n'est pas Mekel. La Gemara, elle répond, elle dit, Veteve, Nami Rabbi Shimon. Même si on dit que c'est Rabbi Shimon. Mi katane, shani omer ichlifou, mi pne shemachlifim katane. Il n'y a pas écrit que moi je vais dire que ichlifou, qu'ils ont changé. Et donc, ça fait que des rabanan et je pourrais manger. Non, il y a marqué dans la braïta, mi pne shemachlifim, c'est sûr qu'ils changent. Katane. Des vadaï machlifim, on est sûr qu'ils ont changé. Et donc si on est sûr qu'ils ont changé, Ouma, Bedera Banan, ça change quoi qu'on est sûr qu'ils ont changé? Lojavi Ketera, après l'histoire, il ne va pas laisser un éther pour prendre un Issour. Bedeoraita, le Kol Sheken, si c'est un Issour de la Torah, à plus forte raison. Donc c'est pas possible que de dire que c'est comme Rabbi Shimon, puisque si ça avait été comme Rabbi Shimon, il n'y aurait pas écrit Veda Yichlifou, hein, ils n'auraient pas écrit que Yichlifou. Ils auraient écrit Shema Ani Omer chez Yichlifou. Les Ma'am, les Sayale, à Kol Shochatin. Est-ce qu'on va dire que ça nous aide cette braïta-là? Pour Ava, hein? À Kol Shochatin. Tout le monde a le droit de faire la shrita. Va filou kouti, même un kouti. Va filou arel, même quelqu'un qui n'a pas la mila. Va filou Israël moumar, même un juif qui ne fait pas toute la Torah. Hay arel, echidame. Ce arel là, cette personne là qui n'a pas fait la mila. De quel arel on parle? Il est ma metou echav michamat mila. Hein? Si on dit que ses frères ils sont morts à cause de la mila, parce qu'il y en a une halakha qui nous dit que si jamais j'ai fait la mila à un enfant, si jamais un homme il a fait la mila à un enfant, il est mort après la mila. Il a fait un deuxième garçon, il est mort après la mila. Alors à partir du deuxième, à partir du troisième, il n'a pas le droit de faire la mila. Hein, il ne fait pas la mila. Aujourd'hui c'est différent parce qu'on connaît, la médecine elle a été développée, elle sait exactement comment soigner. Mais en tout cas, à l'époque de la Gemara, hein, alors on ne faisait plus la mila. À cette famille-là, il ne faisait plus la mila. Donc si on parle de ce harel, ce harel-là, hein, il est Mametou Echav Mechamat Mila, Ha Israël Ma'aliyahu. C'est un Israël à part entière, hein? C'est un Israël à part entière. Juste la Torah lui a dit de ne pas faire la Mila. Et la Pshita, Moumar la Harelut. Et donc forcément, on parle dans un cas où il ne veut pas faire la Mila. Veka Sava, et il pense, Moumar le Davar Echad, Moumar le Davar Echad, Lo Moumar le Chol Torah Kula, Lo Ave Moumar le Chol Torah Kula. Si jamais il est Moumar, il ne fait pas les mitzvot pour une seule chose, il n'est pas considéré comme Moumar pour toute la Torah.
Et Masefa, mais regarde la fin. Va filou Israël Moumar, et à la fin de la Braïta, il y a marqué même à Israël Moumar. Haï Moumar, Echidame, de quel Moumar on parle? I Moumar, les Davar Acher. Si jamais on parle qu'il est Moumar pour quelque chose d'autre, Haïnou Moumar la Relout, donc c'est aussi Moumar la Relout. Et la lave, Moumar les Auto Davar. Et donc forcément on parle de qu'il est Moumar pour cette chose-là, avec des Rava, et c'est comme ce qu'il a dit Rava, que si jamais il est Moumar et que j'ai vérifié le couteau, alors on a le droit de manger de sa shrita. Léolam, non, on dit pas comme ça. Léolam et Malar, tu vas me dire que quoi? Moumar Léoto Davar, il est Moumar pour cette chose-là. C'est quoi là, cette chose-là? C'est la Chilat Nevela, ouais, Moumar l'été avon. Si jamais il est Moumar pour cette chose-là, il n'a pas le droit de faire la shrita. Maïtama, quelle est la raison? Que Van des Dashbe, étant donné qu'il néglige cette mitzvah-là, qui est Terra d'Amele. C'est comme si c'était un éther pour lui. Et la Moumar, la Avodat Kochavim, et donc on parle de. Il est Moumar pour la Avodazara. Et donc, c'est Ravanan, comme ce qu'il a dit Ravanan, de Amar Ravanan Amar Shmuel, Israël Moumar la Avodat Kochavim, Moutar le Echol Mishritato. Si en Israël il est Moumar pour la Avodazara, alors on a le droit de manger de sa shrita. Ça ne veut pas dire qu'il est Moumar pour toute la Torah Kula. Et on va en parler tout de suite de cette chose-là. Goufa, Amar Ravanan, Amar Shmuel, Israël Moumar la Avodat Kochavim, Moumar Moutar le Echol Mishritato. Oui, donc on a dit que si jamais il fait la Avodazara, on a le droit de manger sa shrita. Chez Ken Matzinu Beishafat Melech Yehuda. On a vu dans Yehoshaphat, qui était un roi tzaddik, le roi de Yehuda. Chez Né Miseudat Achav, qu'il a mangé à la même Seuda de Achav. Achav, c'était le roi d'Israël. Il y avait, après Shlomo Amelech, il y a eu le schisme, hein, ils ont séparé les deux royautés. Il y a la royauté d'Israël et la royauté de Yehuda. Hein. Et à un moment dans les générations, plus tard dans les générations, il y a eu un roi qui s'appelait Yehoshaphat, Melech Yehuda, un roi tzaddik, et un roi qui s'appelait Achav. Achav, c'est qui était marié avec Isabelle, hein, et c'était à l'époque de Eliyahu Hanavi. Oui, et eux, c'était les Réchaïm. Ouais. Maintenant, on voit que Yehoshaphat, et Achav, on connaît dans le Nach, Achav, il faisait la Vodazara, ça ne le dérangeait pas. Il faisait le Baal, etc. On a vu plein de choses. Hein. Et malgré tout, un jour, il a fait venir Yehoshaphat pour discuter avec lui, pour faire la guerre contre notre pays. Et Yehoshaphat, il a mangé à la Seuda de Achav. Et Achav, il était à Vodazara, donc il a mangé, donc c'est permis de manger de la Vodazara. Ok. Quelqu'un qui fait la Vodazara, c'est permis de manger sa shrita. Chez Nehemar, Vaisbachlo Achav, que Achav, il lui a fait des Zévar, donc il a fait la shrita, Tsonou Bakar, des animaux, la Rov, beaucoup, Velaam, Acharimo, et tout le monde qui était avec lui. Il a cité ou la Alot al Ramot Agilad, et il lui a encouragé à faire la guerre à Ramot Agilad, l'endroit là-bas. La Gemara, elle dit, c'est pas une preuve, Dilma, peut-être, Misbach Zavar, il a fait la shrita, Michal lo Achal. Ça veut pas dire que Yehoshaphat, il a mangé. Lui, il a fait la shrita, il lui a mis devant lui, il a dit, ah, tu sais quoi, j'ai pas très faim. Ouais, ça me dit rien, un petit michou comme ça, non, c'est pas mon truc. La Gemara, elle répond, non, c'est tout. Il a forcé, il a essayé de le convaincre, Ktiv. C'est écrit comme ça. Et donc, s'il a essayé de le convaincre, Machma, qui lui a donné beaucoup à manger, il lui a donné des choses grasses et tout, comme il faut. La Gemara, elle dit, Vedilma Bidvarim, peut-être que Veyasitou, c'est pas avec de la nourriture, c'est avec des paroles. Il a essayé de le convaincre avec des paroles. La Gemara, elle dit, En Asata Bidvarim. Ça n'existe pas, Asata, avec des choses, avec des paroles. C'est que avec de la bonne bouffe. Ouais. La Gemara, elle dit, Vélo, et quoi, il n'y a pas de Asata avec les paroles, il y a marqué qui siticha achicha. Quand dans Devarim, quand ils vont t'obliger, ils vont te convaincre pour les morts Nelecha venaavda Elohim achrim, on va essayer de faire on va faire Avodazara, ils vont essayer de te faire de la Avodazara, et donc c'est avec des choses. La Gemara elle dit non, achila ou bestia. C'est pas forcément que c'est avec des paroles, c'était avec de la nourriture et de la boisson. Et pourtant il y a marqué Vatesiteni. Il est marqué dans Yov que le Satan, il a voulu faire tomber Yov. Tu as voulu te le faire tomber gratuitement. Et donc, ça veut dire quoi? C'était sans la nourriture. Un ange ne donne pas à manger. Les malachané, non, quand on parle des anges, alors c'est autre chose. C'est une autre façon de faire. Vetilma mishta ishte. Peut-être qu'il a fait boire, mechalo achal, il n'a pas mangé. Maïshna shtia, c'est quoi la différence entre la boisson et la nourriture? Ouais, la shtia, il y a aussi un autre problème. Si jamais c'est un juif, même si c'est un juif, s'il est au Ved Avodazara, hein, peut-être que c'est Yahin Nesser, il a un dîne de Yahin Nesser, du vin hein, qui sert à la Avodazara, et donc j'ai pas le droit d'en boire. Damrinan, Moumar la Avodat Kochavim, Loave Moumar, l'Echol Torah Kula, Achila Nami, Moumar la Avodat Kochavim, Loave Moumar, l'Echol Torah Kula. Quoi qu'il en soit, c'est la même chose. Si tu me dis qu'il a bu, alors on lui fait confiance sur son vin, et
on lui fait confiance sur son vin, et c'est la même chose qu'il aurait pu être Nesser. Alors c'est la même chose que la achila, le vin ou la boisson, le vin ou la nourriture ou la viande, c'est pareil. S'il a mangé ou il a bu, c'est pareil, ça veut dire qu'on fait confiance. C'est pas parce qu'il a fait Avodazara que son vin il n'est pas caché ou que sa shrita n'est pas cachère. Ouais. La Gemara, elle est surprise, elle dit comme ça, Achi ashta, shtia, stam yenam. Si tu me dis comme ça, la shtia c'est stam yenam, c'est du vin de stam. Vadaï non star yenan, shalov de kochavim. Stam yenan, d'un juif. Alors, à l'époque, c'était pas encore interdit. Aval, achila, et mala. Par contre, la nourriture, oui. Moumar, la avodat kochavim, avait moumar, les cholatora kula. Moumar, pour la avodazara, il est moumar pour toute la avoda, pour toutes les autres avérotes. Ibaïtema, si tu veux, tu peux répondre. La vochem de malka mishteya belomechla. C'est pas une bonne façon de faire, ouais. Ça se fait pas qu'un roi y boit sans manger à côté. Ça fait voilà, ça fait alcoolo. Vibaïtema, ouais, si tu veux, tu peux me dire. Vaisbar, vaisateu. Qu'est-ce qu'il y a marqué vaisbar, et juste après il va y marquer vaisateu. Bema isoto, besvicha. Comme c'est marqué à côté, c'est sûr qu'on parle de la viande. La Gemara, elle dit, Dilma, peut-être, Ovadia Zavar. Parce qu'à l'époque de Achav et Isabelle, Ovadia, c'était un des Nevi'im qui était resté encore avec Achav et qui n'avait pas laissé tomber. Mais Ovadia, c'était un Navi qui était un tzaddik. Hein, et malgré tout, il était là-bas et c'est lui qui s'occupait de faire la viande, etc. Il s'occupait de faire du roi. Et donc, peut-être que c'est Ovadia qui a fait la shrita. Et donc, c'est pour ça que Yehoshaphat, il a mangé. Réponse de la Gemara, la rove. Il y a marqué qu'ils ont fait pour beaucoup. Ils ont fait énormément. Donc une personne, c'est pas possible qu'il fasse pour tout le monde. Ouais, c'est pas possible. La rov ktiv. On va dire, lo avam sapik. Il n'aurait pas pu faire tout ça pour tout ce monde-là. Vedilma shivat alafim zavoar. Et peut-être que les shochatim, ils ont fait, il y avait shivat alafim 7000. Hein? Il y avait des gens qui ont fait dirtiv. Ve'asharti be'Israël shivat alafim. Kol abirkaim asher lo kar'u la ba'al. Donc, ve'isharti, qu'est-ce qui est marqué? Donc peut-être qu'ils faisaient partie des 7000 shochatim qui étaient cachers et qui ne faisaient pas de la avodazara, parce qu'il y a marqué dans Melachim, ve'isharti be'Israël shivat alafim shel kol abirkaim asher lo kar'u la ba'al. Ils ont laissé 7000 juifs chez Achav, qui ne faisaient pas de la Vodazara. Hein? Donc peut-être que c'est eux qui faisaient la shrita. Tamouré, avou, mitamré, mais Isabelle. Non, en fait, ils se cachaient ces 7000-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de Isabelle. Isabelle, la femme de Achav, elle tuait tous les gens qui ne faisaient pas la Vodazara. Ouais? Tous les Nevi'im. Vetilma, gavré de Achav, avou, me'alou. Et peut-être que, c'est quoi? C'est les gens de Achav qui faisaient, eux-mêmes ils étaient kshérim et ils faisaient pas la avodazara. L'os al kadeatar, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Dirtiv, il y a écrit dans Mishlei, Michel Makshiv al devar sheker, kol mesharitav reshaim. Forcément, les meshartim, les serviteurs de Achav, c'était tous des reshaim. Vedilma gavré de Yehoshaphat, nami lo avu me'alou. Peut-être que les gens de Yehoshaphat, alors c'est eux non plus. Alors ils étaient nami lo avu me'alou. Peut-être que les gens de Yehoshaphat, ils n'étaient pas kshérim. Savoir gavré de Achav, Achul gavré de Yehoshaphat. Donc peut-être que les gens de Achav, Achul gavré Yehoshaphat. Savoir Ovadia, Achal Yehoshaphat. Peut-être que ce que les gens de Achav, ils ont fait la shrita, c'est Achav et les autres qui ont mangé. Et ce que Yehoshaphat, il a mangé, c'est ce que Ovadia, il a fait comme shrita. Ouais. L'os al kadeatar ne dit pas comme ça. Pourquoi? Midé Moshel Makshiv. Parce qu'on a vu que dans le Shlomo Améler, dans Kohelet, il a dit que tout celui qui est Racha, ses serviteurs, ils sont Rechaim, et donc tous ceux qui sont tzaddik, ses serviteurs, ils sont tzaddikim aussi. Moshel Makshiv al davar sheker, kol meshartav Rechaim, al idvar emet, meshartav tzaddikim, tout celui qui va dans le droit chemin, c'est meshartim, ils sont aussi tzaddikim. Vedilma, zavoir, gavré de Achav, achal Achav, vegavré. Peut-être que ceux qui ont fait la shrita, ceux qui ont fait la shrita qui a été faite par les serviteurs de Achav, c'est Achav et ses proches qui ont mangé. Zavoir gavré de Yehoshaphat, achal Yehoshaphat, vegavré. Et ceux qui a été fait la shrita par les gens de Yehoshaphat, c'est Yehoshaphat et ses serviteurs qui ont mangé. Lo avam aflig nafshemine
Yehoshaphat, il ne s'est pas éloigné de Achav. Il est resté uni avec lui. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Il est Mamidirti ici. Tu me dis qu'on apprend du passouk qui a marqué là-bas dans Melachim, Kamocha, Kamoni Kamocha, Kami Kamecha. Tu vas prendre que toi comme moi, et comme mon peuple il est comme le tien. Alors, et la Meata, regarde la fin. Kesusecha, Achanimi, Achinami. Donc, de ton cheval et de mon cheval aussi, c'est la même chose. Regarde la suite du passouk. Ouais. Donc, tu peux pas me dire que c'est de ce passouk qu'on apprend là qu'il est resté uni. Parce que les soucis, il ne peut pas parler de la nourriture qu'il mange. Il parle de la guerre, forcément. Et là, Madé avait à Sousecha, Teve à Souci. Ce qu'il va t'arriver à tes chevaux, il va arriver au mien. Achanami aussi ici. Que quoi? Maïde avait à Lecha, il avait Imar, Teve à Laïve, il avait Imé. Donc, forcément, quand il parle du peuple, alors il dit ce qui va arriver à ton peuple, il va arriver à moi, ce qui va arriver à moi, il va arriver à toi, et ce qui va arriver à mes chevaux, il va arriver à toi. Et là, et donc d'où est-ce qu'on apprend? On l'apprend d'ici. Qu'est-ce qui est marqué? Dans un passouk, le passouk Yud dans Melachim là-bas. Melech, Israël, vit Yehoshaphat, le roi d'Israël, Achav. Si on remarque bien, le passouk, il n'a pas nommé le nom de Achav. C'est un rachat, il n'a pas voulu mettre le nom de Achav à côté de Yehoshaphat. Donc il a dit Melech Israël. Ve Yehoshaphat Melech Yehuda, et Yehoshaphat le roi de Yehuda, Yoshvim Ish al Kiso, ils étaient assis chacun sur sa chaise, Mulbashim Begadim, ils avaient leurs habits de roi, Begoren, dans la Goren. Goren c'est quoi? C'est la grange, ouais. Begoren, Petar Shahar Shomron, à l'entrée de la porte de Shomron. Maï Goren, c'est quoi Goren? Il est ma, si tu me dis que Goren Mamash, on parle de la grange, vraiment la grange. À Touchar, Shomron, Gouvrenava, à la porte de Shomron, il y avait une grange. En général, les granges, c'est en dehors, ouais, c'est pas devant la porte. Et là, qui Goren? De quoi on parle quand on parle de Goren? Ditnan, comme c'est marqué dans Sanhedrin, on a vu dans la Sanhedrin la Medvav Amoudbet. Tu te rappelles? Évidemment, tu te rappelles. Sanhedrin Aïta Kachati Goren Agula. Le Sanhedrin, comment il était assis? Déjà, il était assis en dehors du Beth Amikdash. Une partie était en dehors, une partie était à l'intérieur. La partie qui était à l'extérieur du Beth Amikdash, là-bas ils étaient assis en demi-cercle. Pourquoi? Pour que chacun puisse se voir et pour montrer qu'il y a une ardoute. Alors, comment c'est écrit là-bas? Sanhedrin Aïta Bachatzi Goren Agula. Et c'est écrit aussi Goren, que des Sheyu Roin Zadeh, pour qu'ils se voient chacun d'entre eux. Et ici aussi, donc, Yehoshaphat et Achav, ils étaient assis en Goren pour que chacun puisse se voir et pour pas qu'il y ait de différence entre eux. Et donc de là, on apprend qu'ils ont mangé la même chose. Et donc, on peut faire confiance à un Moumar, si sa shrita elle est bonne. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.